Nous sommes au Prix d'Amérique avec Philippe Allaire. Bon, Philippe, déjà, comment ça se passe, l'ambiance du Prix d'Amérique? Bon, pour l'instant, bien. Il y avait beaucoup de monde hier déjà. Et puis là, on sent que l'ambiance commence à venir. Les gens arrivent gentiment. On espère qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que c'est une course importante pour le public. Pour nous, on est content de courir devant des tribunes pleines. Et puis voilà, quoi, c'est un Prix d'Amérique. On a la chance, on a le temps avec nous. Il n'y a pas de vent, normalement pas de pluie, un tout petit peu d'humidité. Mais on va être tranquille de ce côté-là. La piste est très bonne. Vos souvenirs en tant que gamin pris lors d'un Prix d'Amérique ou... Gamin, c'était, je vais dire, gamin une de mai, mais je l'ai regardé comme ça quand elle est battue. Toscan a gagné, mon père était copropriétaire d'une de mai Toscan. J'ai vu une de mai être accrochée entre une droite avec Vismy, un coup malheureux, c'est le seul Prix d'Amérique qu'elle aurait pu gagner. Après, les autres souvenirs, c'est plus gamin, c'était adolescent, j'étais déjà dans le métier, apprenti. C'est quand on a gagné le Grand Prix, on fait le coup de 2 en 78, Grand Prix Fakir. Là, c'est déjà, quand on est gosse, on voit une de mai Toscan, voilà. On patauge un peu, mais quand là j'étais dans l'écurie, déjà j'étais dans le métier, quand on est premier seconde d'un Prix d'Amérique, c'était déjà énorme pour nous, quoi. Voilà. Reddy Cash aussi, une émotion. Ah ouais, franchement Reddy Cash, le premier Prix d'Amérique extraordinaire, les deux d'ailleurs, mais surtout en tant que externe, quoi. Je veux dire, j'étais entraîné par Thierry et tout, c'était encore plus, j'étais plus tendu que si j'avais entraîné, quoi. Voilà. Alors moi, trop de surprises, bonjour. Donc on va revenir sur le grand jour, jour J. Donc vous avez 2 partants, Burt Parker, Charlie Desnoyers. Pouvez-nous dire la préparation de vos 2 trotteurs avant ce grand jour? Préparation normale, classique, on a couru les 4B, enfin... Sauf Charlie qui a couru le troisième de comment il s'appelle, Rally Express, le favori, le deuxième favori, au ténor de Beaune. Sinon, non, parcours classique. Bon, en ce qui concerne Bird, il a couru les 4B, il en a gagné 2, des 4. Une fois 4e dans la première, pas très bien parti. Et puis sur le 2100, il n'est pas très heureux dans le dos de l'Alcogina qui recule, il s'est fait emmurer vivant, enfermé. C'est pour ça que dans le Belgique, je lui ai demandé de faire une vraie course. Ferré, des 4, et le cheval a bien gagné. Non, les chevaux sont très bien, sont prêts pour, comme tous nos adversaires, ils sont sur la montante, quoi, ils sont prêts pour le jour J. Si on n'a pas fait de bêtises, on va arriver au top, les chevaux sont à plus de 100%, quoi. Ouais, mais alors donc, trop de surprises, on donne des belles cotes, et je pense que Charlie Desnoyers, à notre avis, je pense qu'il peut prendre une belle place dans ce Grand Prix. Dans un quintet, on peut pas l'écarter pour une 5e place. Il va peut-être manquer encore un petit peu de métier. C'est un cheval qui est classique, il a gagné 3 groupes 1, il est second du critérium des 5 ans, 3e de la préparatoire, première fois déféré de l'hiver, des 4, je l'ai gardé pour ça, préserver ses pieds. Le cheval, c'est un bon démarreur, ce qui est important dans un Prix d'Amérique, s'il n'y a pas de faux départ, c'est un cheval qui démarre très bien, qui peut aller devant à un moment et choisir un bon dos. Donc sa place peut être dans les 5, voilà, on est plusieurs dans ce cas-là, mais il peut être dans les 5 premiers, je serais pas surpris. Et Bird, je suis chaud pour être dans les 3 premiers et je chinerai pas la 3e place. La concurrence. Bold Eagle, évidemment, tenant du titre, Bold Eagle, les gens l'ont un peu enterré, un peu vite. Il est quand même 3 fois second, avec des parcours un petit peu en dehors, obligé de sortir un peu plus tôt que prévu. S'il fait que la ligne droite, avec Francky la main froide, ça peut suffire, c'est un cheval de classe. Rally Express, cheval de grande classe, ce sont les 2 chevaux de grande classe. Maintenant, si ça se fait sur la vitesse, la classe, les 2 meilleurs sont Bold Eagle et Rally Express. Si ça se fait au bras de fer, il y a 2 chevaux terribles, c'est Burt Parker et Valcogeni là qu'il faut pas oublier. Les chevaux les plus durs du peloton. D'accord, voilà. Dernière question, donc on vous félicite pour votre victoire avec Traders. Magnifique victoire parce que franchement, on ne s'attendait pas que l'épreuve se déroule aussi vite que ça. Non, mais Traders, il avait gagné ses 2 premières courses montées. Il était déjà favori avant l'heure du Cornulier, en ayant battu le record des 5 ans sur la distance classique 2850, ce qui était énorme, en 12 de 9 je crois, et en gagnant facile. Après, la dernière préparatoire, j'ai pas voulu déboucher les oreilles, j'avais peur que Johan court le derby avant le derby, quoi. D'accord, ok. Donc boucher les oreilles, des fers un peu plus lourds, et le cheval a été la jambe lourde, a pas été fantastique parce que j'ai pas voulu qu'il monte la côte trop vite. Comme c'est un cheval qu'on voit de loin, quand il a battu Bold Eagle, c'était sur un 2100, c'était une course qui a été rondement menée tout le parcours, il adore ça. Les courses en demi-teinte, il déteste. Et on a fait légèrement demi-teinte la préparatoire, on est 4e moyen. Et le jour J, on a déféré des 4, ça m'a remis en question, il me restait 15 jours, le cheval était prêt, il fallait finir On avait tout axé sur le Cornulier, on a gagné, il a gagné en force comme un champion en marchant 11-3, 10e du record de Bold Eagle sur la même distance, qui est énorme, mais il fallait un grand Traders pour battre la grande jument de Louis Baudron, Draft Life, qui était une jument extraordinaire, qui s'était baladée dans le prix du président, donc il fallait un grand Traders. Et puis Billy, il a pu rien faire. Bah non, sans concession, j'ai demandé à Johan, j'ai dit le cheval est bien, démarre-le gentiment, et puis les ordres c'était de faire vraiment le kilomètre, mais pas le kilomètre plus que ça, c'est de sortir de la plaine plein gaz pour au bas de la côte être plein pot. Il faut prendre le risque de leur casser les jambes en montant, qu'il n'y ait pas un cheval de pointe qui vienne nous embêter pour finir. C'est ce qu'il a fait, et il faut un cheval très dur, le cheval est très dur. Voilà. Écoutez, monsieur. Merci Philippe Allaire.